On connaît tous cette sensation, ce nœud à l'estomac, cette oppression dans la poitrine. La peur, sous toutes ses formes, a le pouvoir de nous paralyser, de nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Elle nous dit qu'on n'est pas assez bien, pas assez fort, pas assez digne. Et si on pouvait se libérer de son emprise? Et si on pouvait transformer la peur en un moteur de croissance et de courage? La peur peut se manifester de multiples façons, mais son impact est toujours le même. Elle nous confine et nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Mais voici la bonne nouvelle. La peur n'a pas à nous contrôler. Nous avons le pouvoir de la reconnaître, de la comprendre et finalement de la surmonter. Êtes-vous prêt à vous libérer? Je n'oublierai jamais le jour où j'ai réalisé le véritable coup de laisser la peur dicter mes choix et mes actions. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé et terrifié à l'idée d'échouer dans ma carrière. J'avais décroché un poste convoité dans une entreprise prestigieuse, mais au lieu de me sentir enthousiaste, j'étais rongé par l'anxiété constante. Chaque décision semblait capitale, chaque email, une bombe à retardement potentiel prête à exploser. J'avais tellement peur de faire une erreur que j'étais paralysé, incapable de prendre des risques ou de mettre à profit mes talents uniques et précieux. Un soir, après une autre journée épuisante à douter de moi, j'ai craqué sous la pression. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je confiais mes peurs à mon partenaire, cherchant du réconfort. « Je ne suis pas assez bien », ai-je murmuré, la voix lourde de honte et de désespoir. Sa réponse a été simple, mais profonde. « Et si tu te permettais d'échouer ?» a-t-il demandé avec douceur et compréhension. À cet instant, j'ai réalisé que ma peur de l'échec m'empêchait en réalité de réussir vraiment et de m'épanouir pleinement. Avez-vous déjà ressenti le poids des mots non dits? Ces mots qu'on aimerait tant prononcer, mais qu'on retient par peur? Peur du rejet, peur du jugement, peur de la vulnérabilité. On se convainc qu'il est préférable de garder le silence, de se protéger d'une douleur potentielle. Mais voilà le hic. Le silence ne nous protège pas, il nous isole. Lorsque nous taisons notre vérité, nous nous privons de la possibilité de nous connecter avec les autres à un niveau plus profond et sincère. Nous passons à côté de la chance de construire des relations significatives, de partager nos dons avec le monde et de connaître la vraie joie de l'expression authentique de soi. À quoi ressemblerait votre vie si vous vous autorisiez à dire votre vérité sans peur ni hésitation? Quels sont les mots non dits qui aspirent à être libérés de votre cœur et de votre esprit? La vulnérabilité. C'est un mot qui évoque souvent un sentiment d'inconfort, voire de peur. Nous avons tendance à l'associer à la faiblesse, au fait d'exposer nos failles au monde entier. Et si la vulnérabilité était en réalité la clé d'une vie plus épanouissante et plus riche de sens? Brené Brown, chercheuse et conteuse de renom, a consacré des années à étudier la vulnérabilité, le courage et la honte. Ses travaux révolutionnaires ont révélé que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt le berceau de l'amour, de l'appartenance, de la joie et de la créativité. C'est la volonté de se montrer tel que l'on est, même lorsque l'on n'est pas sûr du résultat. Accueillir sa vulnérabilité, c'est renoncer au besoin de perfection et accepter la beauté de l'imperfection. Cinquième partie, le pouvoir de l'authenticité. Dans un monde qui célèbre souvent la perfection et le conformisme, il peut être tentant de cacher sa vraie nature derrière une façade soigneusement élaborée. Et si la clé pour libérer notre plein potentiel ne résidait pas dans la quête de la perfection, mais dans l'acceptation de notre authenticité et de notre véritable essence? L'authenticité, c'est se montrer tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. C'est accepter ses petites manies, ses passions et ses points de vue uniques, sans compromis. Lorsque nous vivons authentiquement, nous nous donnons la permission d'être pleinement présents dans nos vies, chaque jour. Nous ne ressentons plus le besoin de faire semblant ou de nous conformer, ce qui libère notre énergie pour poursuivre nos passions, entretenir des relations significatives et avoir un impact positif sur le monde. Pensez à une personne que vous admirez
pour son authenticité. Comment vous incite-t-elle à accepter vos propres qualités uniques et à les célébrer? Sixième partie, sortir de sa zone de confort. Nos zones de confort peuvent être des endroits agréables. Elles sont familières, prévisibles et sûres. Mais c'est aussi là que nos rêves vont mourir. Si nous voulons vivre une vie extraordinaire, nous devons être prêts à sortir des limites de nos zones de confort et à embrasser l'inconnu. Imaginez votre zone de confort comme un cercle. À l'intérieur du cercle se trouvent les choses que vous connaissez, les activités qui vous mettent à l'aise et les personnes avec lesquelles vous vous sentez en sécurité. En dehors du cercle se trouve l'inconnu, le non familier et le potentiellement inconfortable. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous repoussez les limites du possible. Vous vivez de nouvelles expériences, vous acquérez de nouvelles compétences et vous renforcez votre résilience. Huitième partie, cultivez la résilience. La vie est faite de hauts et de bas. Il est inévitable que nous soyons confrontés à des défis, des revers et des déceptions en cours de route. Ce ne sont pas les défis eux-mêmes qui nous définissent, mais la façon dont nous choisissons d'y répondre. C'est là que la résilience entre en jeu. La résilience, c'est la capacité à rebondir après l'adversité, à surmonter les difficultés avec force et élégance. Il s'agit de développer les outils mentaux et émotionnels nécessaires pour faire face au stress, surmonter les obstacles et sortir des expériences difficiles plus fort qu'auparavant. Cultiver la résilience ne signifie pas devenir invincible aux difficultés de la vie. Il s'agit de développer la force intérieure nécessaire pour les affronter, en tirer des leçons et aller de l'avant. Neuvième partie, trouver sa tribu. Nous sommes des êtres sociaux, programmés pour la connexion et l'appartenance. Nous nous épanouissons au sein de communautés où nous nous sentons vus, entendus et soutenus. S'entourer d'une tribu qui nous soutient est essentiel pour naviguer dans les épreuves de la vie, célébrer nos victoires et vivre une vie plus épanouissante. Votre tribu, c'est votre famille de cœur, les personnes qui vous tirent vers le haut, croient en vous et vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. Trouver sa tribu peut demander du temps et des efforts, mais cela en vaut la peine. Faites preuve d'ouverture d'esprit et recherchez des relations qui vous mettent au défi de grandir et d'apprendre. Dixième partie, vivre une vie de courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. C'est oser être soi-même, même lorsque notre voix tremble. C'est accepter sa vulnérabilité, dire sa vérité et vivre en accord avec ses valeurs. Vivre une vie de courage ne se résume pas à des gestes grandioses ou des exploits héroïques. Il s'agit de faire chaque jour des choix conscients, même minimes, pour vivre en accord avec nos valeurs, même lorsque c'est difficile. Vivre une vie de courage est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu de croissance, d'apprentissage et de découverte de soi. Onzième partie, rejoignez l'aventure. Le voyage vers une vie plus courageuse et plus épanouissante commence par un seul pas. Il commence par la volonté de reconnaître nos peurs, d'accepter nos vulnérabilités et de sortir de notre zone de confort. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi et de croissance? Êtes-vous prêt à vous libérer de l'emprise de la peur et à réaliser votre plein potentiel? Rejoignez-moi dans cette aventure. Inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir chaque semaine des doses d'inspiration, des conseils pratiques et du contenu exclusif pour vous aider à surmonter les épreuves de la vie et à vivre une vie plus courageuse. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, nous sommes ensemble là-dedans.